Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des piqûres d'insectes. Je vais en effet vous donner pour cela une véritable trousse naturelle, très facile à trouver, que vous allez pouvoir emporter partout avec vous. Alors, même si elles sont en général bénignes, les piqûres d'insectes peuvent tout de même occasionner des démangeaisons, des allergies ou encore des œdèmes chez les personnes qui y sont sensibles ou une surinfection dans certains cas. En promenade, dans la nature, dans la forêt ou même dans son jardin, il y a trois bestioles qui peuvent principalement nous piquer. Ce sont les moustiques, les abeilles et les guêpes ou encore les tiques. Mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de vous faire piquer par les trois à la fois. Vous savez ce qu'on dit, à chaque problème, sa solution. Alors, on va voir ce qu'il faut faire dans chaque cas. Prêt? C'est parti. Le moustique est l'un des animaux les plus répandus sur Terre et c'est le risque de piqûre le plus fréquent. C'est normal, le moustique se nourrit de sang, c'est un vampire en quelque sorte, et vous piquer, c'est sa manière à lui de s'alimenter. Ces piqûres donnent vraiment envie de se gratter, mais risquent de se surinfecter seulement si on les gratte beaucoup. En fait, le moustique qui vous a piqué a eu l'idée généreuse de vous injecter un peu de salive antiseptique, justement pour éviter l'infection. C'est gentil, mais c'est justement elle qui va vous démanger. Si certaines personnes sont peu piquées, d'autres attirent particulièrement les moustiques. Si vous êtes dans ce cas, vous avez tout intérêt en prévention, avant ou pendant la saison des moustiques, à prendre des compléments alimentaires riches en vitamines du groupe B, évidemment toujours d'origine naturelle. Il semble en effet qu'une carence en vitamine B contribue à rendre certaines personnes absolument irrésistibles pour les moustiques. Alors, pour les moustiques, voilà ce qu'il faut absolument garder sous la main. Le produit indispensable, c'est l'huile essentielle de lavande, de préférence la lavande aspic. C'est la plus appropriée pour les piqûres, mais si vous n'avez que de la lavande vraie, la lavande fine, eh bien elle fera très bien l'affaire. On applique dilué dans un peu d'huile, par exemple l'amande douce, directement sur la piqûre, tant qu'il y a une démangeaison. Si vous n'avez pas d'huile, vous pouvez mettre une ou deux gouttes d'huile essentielle directement sur la piqûre et masser doucement. Si on veut désinfecter en plus, en prévention, eh bien on peut rajouter une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé qu'on appelle aussi le tea tree. Le deuxième produit à utiliser, c'est du gel d'aloe vera. Il va être bien utile pour apporter une sensation fraîche et agréable. On peut l'appliquer après l'huile essentielle. Il favorisera la désinflammation et la cicatrisation de la peau. Les moustiques, c'est ce qu'il y a de plus courant et de plus banal comme piqûre, mais il peut y avoir plus grave et ça, on n'est jamais à l'abri. Ce sont les piqûres d'abeilles ou les piqûres de guêpes. C'est vrai, c'est bien plus rare, mais si ça vous est déjà arrivé, vous vous en souvenez certainement. Et si ce n'est pas le cas, je ne vous le souhaite pas, parce que ça provoque des sensations très désagréables. Alors restez bien avec moi, car dans un instant, on va passer aux choses sérieuses, mais juste avant, si vous trouvez mes vidéos utiles et si vous aimez mes contenus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. C'est une petite cloche grise que vous trouverez juste à côté du bouton s'abonner, donc juste en dessous. Comme ça, dès qu'il y aura une nouvelle vidéo en ligne, je vous enverrai un petit message. Vous avez été piqué par une abeille ou par une guêpe? Pas de problème, il y a des solutions naturelles. C'est parti! Les piqûres d'abeilles ou de guêpes, c'est particulièrement douloureux. La piqûre de guêpe est la plus douloureuse des deux, elle correspond environ à 5 piqûres d'abeilles. La plupart du temps, pour ces insectes, c'est une réaction de défense. La bestiole a été dérangée, surprise, donc souvent c'est une réaction instinctive. Mais ça peut aussi être une réaction d'attaque, et dans ce cas, vous vous faites piquer par plusieurs insectes à la fois. Chez les personnes qui sont allergiques aux piqûres d'abeilles ou de guêpes, ou comme je vous le disais, en cas de piqûres multiples, ça peut constituer une urgence absolue car il y a un risque de choc, de gonflement, d'œdème ou même encore d'étouffement. Donc dans ce cas, il faut absolument appeler le médecin ou aller aux urgences à l'hôpital.
Mais dans tous les autres cas, une surveillance s'impose, bien entendu, mais quelques outils naturels devraient apporter un soulagement rapide. La première chose à faire, c'est de regarder la piqûre, parce que comme ça va très vite et ça fait très mal, on ne sait pas toujours ce qui vous a piqué. S'il y a un dard dans la piqûre, c'est une abeille. Son dard, en effet, a des petits crochets au bout et donc il reste planté dans la peau après la piqûre. Il faut bien entendu l'enlever, on peut le faire facilement, par exemple avec une pince à épiler. Sachez que vous devez impérativement consulter après une piqûre d'abeille ou de guêpe dans les cas suivants. Le premier cas, c'est bien évidemment si vous avez des antécédents d'allergie. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut provoquer un gros choc, donc c'est impératif à ce moment-là de consulter. Ensuite, vous devez consulter si vous avez été piqué par un frelon. Ça ressemble à une guêpe, mais c'est beaucoup plus gros. En effet, la piqûre d'un seul frelon équivaut à 30 piqûres de guêpe. En général, on sait que c'est un frelon. L'animal est beaucoup plus gros, on le voit, on l'entend, donc on s'en rend compte très facilement. Vous devez consulter également s'il y a de nombreuses piqûres parce que vous aurez pris plusieurs doses de venin ou encore si la piqûre est dans la bouche ou la gorge parce qu'il y a évidemment un risque de gonflement voire d'étouffement. Enfin, si vous avez des symptômes comme une gêne respiratoire, l'apparition de plaques rouges ou un œdème au niveau du visage, voire un malaise, alors là aussi, il faut impérativement appeler le médecin. Voici les produits naturels qui sont efficaces en cas de piqûre d'abeille ou de piqûre de guêpe. Tout d'abord, il vous faudra un tube d'homéopathie qui s'appelle Apis mellifica, en concentration 9 CH, à toujours garder au fond de votre sac. Vous savez que l'homéopathie, ce sont des médicaments qui sont fabriqués de manière naturelle à base de produits toxiques, mais à dose infinitésimale, et c'est justement ce qui soigne. On parle beaucoup de l'homéopathie en ce moment, certains disent que c'est merveilleux, d'autres que c'est un placebo. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais je peux vous dire qu'en ce qui concerne les piqûres d'abeilles ou de guêpes, c'est très efficace. Ça se présente sous la forme d'un tube qui contient des granules, c'est-à-dire des petites billes d'1 millimètre de diamètre à peu près, et c'est très bon marché, de l'ordre de 2 ou 3 euros. Alors, si vous vous faites piquer, vous en prenez immédiatement 10 granules, ensuite il faut en reprendre 3 granules toutes les demi-heures, puis toutes les heures le premier jour. La deuxième chose à avoir dans votre sac, c'est l'huile essentielle de lavande aspic ou de lavande vraie, je vous en ai parlé tout à l'heure, et cette huile, vous pouvez l'associer à l'huile essentielle d'estragon. Ces deux huiles essentielles sont naturellement dotées de propriétés anti-allergiques. On peut aussi ajouter un peu d'huile essentielle d'arbre à thé, donc le tea tree, comme pour les piqûres de moustiques. Vous pouvez faire un petit mélange d'1 à 2 gouttes de chacune de ces 3 huiles essentielles dans une cuillère à café d'huile végétale et masser doucement la piqûre régulièrement dans la journée. Un dernier produit qui peut être utile, surtout si vous avez tendance à gonfler un peu, c'est le bourgeon de cassis. C'est un bon anti-inflammatoire naturel avec une action spécifique sur l'inflammation allergique. On peut en prendre 10 gouttes dans de l'eau immédiatement et 2 heures après, puis tous les matins pendant quelques jours. D'ailleurs, pour les moustiques, c'est efficace aussi. Si vous voyez gonfler la moindre de vos piqûres de moustiques, vous aurez tout intérêt à avoir sous la main du bourgeon de cassis et un tube d'Apis mellifica. Après les moustiques, les guêpes et les abeilles, on va maintenant passer à une bestiole tout aussi sympathique. Je vais vous parler de la tique qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne pique pas que les chiens, les chats, les hérissons, les chevaux ou encore les vaches, mais pique aussi l'homme, particulièrement quand vous marchez dans l'herbe. Il peut toujours y en avoir une à proximité. Alors la tique, elle est comme le moustique, elle se nourrit de sang et elle s'accroche à sa proie pour lui sucer le sang pendant plusieurs jours. Elle grossit et ensuite elle se laisse tomber et elle va sur une autre proie. Au départ, c'est pas vraiment douloureux et on ne s'en rend pas toujours compte, mais le problème, c'est que la tique peut transmettre la maladie de Lyme dont vous avez sans doute entendu parler, qui est vraiment très difficile à soigner et dont les séquelles peuvent durer des années. Je vais donc vous donner dans un instant quelques conseils si vous venez de vous faire piquer par une tique et je vous indiquerai des produits naturels efficaces.
Vous savez, depuis 2 ans, je publie des vidéos sur les médecines douces, la naturopathie, le bio, les huiles essentielles, la réflexologie, l'acupression et sur différentes thérapies alternatives. Bref, sur tous les bienfaits que nous offre la nature pour être en pleine forme au quotidien. Mais ces vidéos, ce ne sont qu'une petite partie de ce que je peux vous apporter et j'ai envie maintenant, après des années de travail en cabinet, de partager avec vous toutes mes connaissances et toute mon expérience. Je vous propose donc de vous abonner à ma lettre privée de santé naturelle. Chaque jour, vous recevrez directement dans votre boîte mail une mine de conseils, de trucs et d'astuces tirés de mon expérience en cabinet. Pour vous abonner gratuitement, c'est facile, il suffit de cliquer sur le lien qui est au début de la description de cette vidéo, donc juste en dessous ou à côté, et de me laisser votre adresse mail. Et dès demain, je vous ferai parvenir votre premier exemplaire de ma lettre privée de santé naturelle. Allez, maintenant on passe aux piqûres de tiques. C'est parti! Plus fréquente au printemps et à l'automne, la piqûre de tique est redoutée par les promeneurs en forêt, surtout à cause du risque de transmission, comme je vous l'ai dit, de la maladie de Lyme. Donc, si vous vous promenez en forêt, ou même à la campagne, ou même dans votre jardin, vous n'êtes pas à l'abri, il faut toujours faire attention. Voici une liste de bons gestes à faire pour éviter ou minimiser les effets des piqûres de tique. Tout d'abord, au retour de chaque promenade, on s'inspecte pour savoir si on n'aurait pas une tique et dans ce cas, bien entendu, on essaye de l'enlever. Il faut savoir que plus la tique est enlevée rapidement, plus le risque de contamination est faible. Pour retirer la tique, il ne faut pas appliquer d'éther parce que c'est en l'endormant qu'elle risque de recracher dans la piqûre de la salive potentiellement contaminée. On la retire proprement avec un tire-tique. Alors le tire-tique, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça se vend en pharmacie et c'est très bon marché. C'est un petit crochet en plastique, ça ressemble à un pied de biche ou à une fourche, mais c'est tout petit. Vous passez la tête de la tique dedans, la tête de la tique est là, vous la passez dedans, ici, et vous tournez comme ça et vous l'enlevez. C'est très facile. Il ne faut pas essayer de l'enlever avec les doigts ou avec une pince à épiler parce que non seulement on risque d'en laisser une partie dans la peau, mais plus on l'agace, entre guillemets, plus elle recrachera de salive. Toute piqûre de tique doit être désinfectée de toute façon immédiatement et pour cela, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle d'arbre à thé, le tea tree dont je vous en ai parlé. Vous en mettez 4 ou 5 gouttes sur une compresse et vous désinfectez la plaie. Ensuite, il faut surveiller la piqûre pendant plusieurs semaines parce que la plaque rouge caractéristique de la maladie de Lyme peut mettre jusqu'à 3 semaines pour apparaître. Alors si c'est le cas, il faut impérativement consulter votre médecin. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Vous pouvez également poser des questions ou laisser un commentaire juste en dessous. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de santé naturelle. A bientôt, bye bye.